Et oh, qu'est-ce que vous faites dans ma voiture les petits gars? On va pas se cacher comme ça. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Let's go. Ça fait grave plaisir, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Ça va faire 2 semaines. La dernière fois c'était pour mon anniversaire là. Il est bruyant lui. Là on fait un petit road trip de 2 jours, on vient de partir. Et on part pour la Great Ocean Road qui part de Melbourne jusqu'à un petit spot bien sympathique. Mais je vais pas vous spoil. Bon les gars, on est arrivé au premier arrêt, Torquay. C'est vraiment une ville de surf. C'est vraiment une capitale de surf. Bon, on va checker si on peut aller louer une planche. Et on va surfer les petits potes. Ça fait un moment que j'ai pas surfé. Les gars, on vient de finir le surf. On a fait une session genre 2h30. On s'est tué franchement. Et les vagues elles étaient grosses. Mais c'était vraiment trop bien. Si ça intéresse, on a payé 35 $ chacun pour 2h30 pour la planche et la tenue. Là je suis KO, ça nous a mis un coup de barre. Mais bien kiffant. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. Stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die. Bon là les gars, on se retrouve, on est à Bells Beach. Un des points de surf, une des plages les plus renommées d'Australie je pense. Mais bon, c'est pas pour moi quoi. C'est vraiment les vagues. Moi je prends ces vagues là, vous me revoyez plus jamais, il n'y a plus de vidéos qui sortent. Mais du coup les surfeurs qui gèrent, les mecs forts quoi, ils viennent surfer ici. Là regardez, il y en a là-bas. On est reparti. Là, Bells Beach, c'était incroyable. Hein. Ouais, moi, je viens de Lyon, de base, il n'y a pas de plage comme ça. Hein. Vous avez vu mon chapeau de cow-boy d'ailleurs? Je l'ai acheté ce matin pour le road trip. Comme ça, bah, j'ai un vrai style de cow-boy quoi. On va à un endroit qui s'appelle Lorne. C'est sur la suite de la Great Ocean Road. C'est une petite ville côtière. Les gars, on y est là, Great Ocean Road. C'est le panneau du début du road trip. Bon, en vrai, c'est pas vraiment le début du road trip, mais c'est le panneau historique. Là, on s'est fait des petits copains espagnols. Hi, my Spanish friends, can you tell? A la Madrid! ¡A la Madrid! Yeah. ¡Vamos! Benzema! Benzema! Voilà, on se fait des petits potes. Là, les gars, on est arrivé à Lorne. Je
sais pas quoi vous dire de plus, en fait, tout est fou, genre. Lorne, c'est une petite ville, là, elle est derrière. Et là, je suis sur le petit ponton. Il vient d'arriver un truc de malade, genre. On roule, on voit le panneau kangourou que j'ai montré à 2 secondes. Et on se dit, mais attends, mais en fait, ça veut dire qu'il y a des kangourous là, qu'on va voir des kangourous, genre. Et vas-y, un kangourou, ça fait flipper un peu la nuit. Tu te le prends, ta voiture, elle est KO, quoi. Et on roule, et d'un coup, on voit 2 gros kangourous. Mais énormes, genre, sur la route. Et on colle, tu sais, genre, en pleine nuit, tu vois ça, 2 gros trucs énormes. Ils nous ont fait flipper, mais c'était incroyable. Et ils ont commencé à bondir à côté de nous pendant, genre, 3 minutes. J'ai filmé la plus belle scène de ma vie, c'était incroyable. C'était incroyable. Et après, genre, je suis sous le choc et tout. Quelques minutes après, je vais pour regarder la scène. Je vois que j'ai pas filmé. Oh, je suis mort. Petit gars. Il est petit, lui, hein. Il est tout petit. Et regardez comme c'est effrayant. Ah, on est vraiment dans un coin, genre, un peu éloigné des villes en Australie. Et genre, dès que tu t'éloignes des villes en Australie, c'est la nature sauvage. Et là, il y a une maison dans la forêt. Waouh. Oh, on a fait toute la route jusqu'à là, c'est fermé. 1h30 qu'on est en train de rouler. Genre là, c'est fermé. Et on se retrouve au milieu de la forêt où on n'a pas de camping là. T'entends des bruits de fou. Bon, les refs. Finalement, on n'a pas d'autre solution. On va dormir là, hein, parce qu'on n'a pas internet en fait. Ça capte pas internet là. Donc on peut pas trouver un autre camping. Donc on va juste dormir ici au milieu de la forêt. Bref, je vous laisse là. À demain les refs. Là, il est 5h56. Et on va repartir. Let's go. Le jour commence à se lever, les gars. En fait, hier, on est venu dans cette forêt parce que ce matin, on voulait aller visiter un lac. En gros, il y a un lac où il y a un animal, genre l'animal le plus chelou au monde, les gars. Il est assez rare à spotter. Je vous avoue, le plan initial, c'était qu'on devait faire du kayak sur le lac avec une compagnie, mais ils nous ont pas répondu hier. Du coup, ça va être mort parce qu'il faut aller faire ça au lever du soleil. Mais on va quand même essayer d'y aller là. Non, easy slide, chaussettes de chantier. Oh la dégaine. C'est-à-dire qu'on est dans la merde. Peut-être qu'on va en voir. Hein. La forêt elle est incroyable, il y a des bruits de ouf. Regardez, c'est lui le petit pote que j'avais envie de voir. Le platypus. Je vais vous expliquer un petit peu. Mais regardez ça. Oh là là. En gros, l'ornithorynque, c'est l'animal le plus bizarre au monde. Hein. Il ressemble à une marmotte, il a une bec de canard, des mains palmées. Il est venimeux. Et c'est rare qu'un mammifère soit venimeux. Et il pond des œufs aussi. Alors, il n'y a que 2 mammifères qui pondent des œufs. Les 2 ils sont en Australie forcément. Et je sais qu'on peut en voir dans ce lac, mais c'est compliqué d'en voir, genre c'est rare. Dans tous les cas, le lac il est incroyable. Bon, malheureusement il n'y a pas d'ornithorynque, mais c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans la jungle amazonienne.
Imaginez, vous roulez dans la forêt et d'un coup vous voyez une maison avec ça. Wesh, il est malade le mec. Il y a des cacatoès. Non mais lui il faut qu'on en parle par contre. Il est détraqué ce gars là. Sanctuaire animalier. On est en train de débarquer dans un parc animalier. On y passe vite fait. Oui, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un bonhomme. Ah, on voit bien que c'est un mâle. Les petits wallabies sont habitués à être nourris, je pense, parce qu'ils s'approchent facilement des humains. Normalement, dans la nature, tu peux pas les nourrir. C'est même pas conseillé de nourrir des animaux parce que faut pas qu'ils aient l'habitude d'être nourris par l'homme, en gros. Les émeus, ils font flipper, franchement. Tranquille, ma soeur, tranquille. Là, ces gros oiseaux qu'on vient de voir là, c'est des émeus. C'est genre le deuxième plus gros oiseau du monde, après l'autruche en Afrique. Et c'est un des deux symboles de l'Australie. Genre sur le logo de l'Australie, l'emblème c'est un émeu et un kangourou. Parce que ces deux animaux ils ont une spécificité, c'est qu'ils savent pas reculer. En gros ils savent que aller en avant, genre ils savent pas reculer, faire marche arrière. Du coup en gros sur l'emblème de l'Australie ça signifie le progrès. Genre le pays il fait jamais marche arrière, tout le temps il va vers l'avant. Tout au fond là-bas vous voyez un cerf. Et là juste ici, il y a Bambi. Il y a même sa daronne ici. Ça va toi? Non j'ai rien, désolé. T'es déçu. Elle est pas bien là. C'est agréable. Wesh. Bon, on repart les gars. On arrive à un des derniers spots de la journée. Et je me fais attaquer par des mouches par contre. Waouh, c'est une dinguerie. Ça c'est incroyable. Il y a du monde par contre. Vous allez voir le spot final, il est incroyable. Voilà les gars, on est arrivé. Ça s'appelle The 12 Apostles, les 12 apôtres. En faisant référence à ces rochers, tu vois. Comme si c'était les 12 apôtres, vous avez la ref. Mais en réalité, il n'y en a que 8. Mais il n'y en a que 7 même, parce qu'il y en a un qui s'est écroulé ici, là. Avant, il y avait un grand ici. Et il est tombé. Bah voilà les refs, hein. On a atteint le point final. Là, c'était les 12 apôtres. La cerise sur le gâteau. C'est vraiment une merveille naturelle. Alors, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais les pics de roc, là, les apôtres, comme ils appellent ça, sont vraiment immenses. On va attendre le coucher de soleil pour filmer un beau coucher de soleil ici. Et après, on fera la route retour pour arriver demain matin à Melbourne. Bon, là, vu qu'on attend le coucher de soleil pour les 12 apôtres, on est parti se trouver une petite plage. Mais il y a moyen qu'il y ait une vue de ouf, encore mieux, genre.
Alors finalement on va regarder le coucher de soleil d'ici. Regardez les gars, c'est incroyable. Il n'y a personne, tout seul sur la plage. Regardez comme c'est beau. C'est ma plage, elle est à moi. Personne vient sur ma plage. Elle est incroyable. Moi, il y a quelques mois, j'étais à Lyon. Il n'y avait pas ça. Là, je suis sûr, j'ai l'impression d'être dans un film. C'est magnifique. Et que je suis tout seul. Il n'y a personne. Bon les gars, c'était incroyable hein. Là on est reparti dans la voiture, mais la plage franchement c'était incroyable. C'est la plage la plus folle que j'ai fait de ma vie. Je suis trop content parce que c'était pas prévu ça, on a vu un chemin, on s'est dit on va faire le coucher de soleil aux 12 apôtres. Bon, au final on l'a pas fait là-bas, mais on l'a fait mieux genre. Il n'y avait pas de monde. Donc là retour, je sais pas si on va rentrer directement cette nuit ou si on s'arrête et on finit demain matin. On verra si on est trop fatigué ou pas. Voilà, je pense que je vais vous laisser là. Je vais quand même essayer de filmer un petit peu si je vois des kangourous parce que là, dans la nuit, c'est là où ils sont le plus présents. Bonne soirée les gars et à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Oh là là. Il m'a fait flipper, il était énorme. On a failli le carton.